En fait, je vous propose un court texte, mais sur un thème qui est, central pour moi, bien sûr, j'en ai déjà parlé, qui est, la gratitude. J'y reviens et j'y reviendrai encore parce qu'il me semble que c'est vraiment le support. Là, je lisais récemment, le nouveau livre de Matthieu Ricard, sur la bienveillance et je trouve que les 2 vont complètement ensemble, que c'est presque une, comment je peux dire? Un côté et un côté en quelque sorte, bienveillance et gratitude. Voilà, bon, pour moi, c'est le mot gratitude qui m'inspire. Et j'aime bien ce texte, c'est un court extrait d'un livre d'Etkan Roshi, et qui dit à la fin, revenir à la gratitude, c'est renoncer à la plainte. Et ça, je trouve que c'est formidable parce que nous avons besoin de renoncer à la plainte. Parce que la plainte, c'est un petit peu notre état normal. On se lève et on se plaint parce qu'il y a ci, parce qu'il y a ça et tout ça. Et puis, c'est lourd. Enfin, voilà, la plainte, c'est quelque chose qu'on porte sur son dos, vraiment. Et la gratitude, c'est se libérer de tout ça et être léger et joyeux. Donc voilà ce texte d'Etkan Roshi. La plupart des pratiques religieuses cultivent la gratitude. Quand vous faites zazen, comme Maître Dogen nous l'explique, nous ne nous examinons pas, nous n'essayons pas de nous perfectionner. Nous sommes assis dans le cœur du Bouddha, nous nous relions à cet aspect de nous-mêmes qui appartient profondément à l'univers et qui lui en est reconnaissant. Quand nous nous prosternons, que nous chantons, que nous faisons des offrandes et quand nous dédications les sutras, nous exprimons notre gratitude qu'il y a quelque chose et non pas rien, et que nous avons une façon d'entrer dans ce quelque chose qui est aussi rien au cours de notre existence. Nous pouvons inventer d'autres pratiques que nous appliquerons tout au long de la journée pour revenir à la gratitude et renoncer à la plainte. Moi, je trouve que c'est inspirant parce que oui, Zazen, c'est exprimer notre gratitude. Voilà. Il y a plein de choses qu'on n'imagine pas à propos de Zazen parce qu'on regarde une image extérieure en quelque sorte. Mais s'asseoir et être là, c'est exprimer notre gratitude. Il dit joliment, c'est s'asseoir dans le cœur du Bouddha. Moi, je dirais, c'est s'asseoir dans la main du Bouddha et exprimer notre gratitude à tout l'univers et exprimer notre gratitude à notre propre vie humaine aussi, qui est le lieu, la possibilité de cette gratitude. Et donc, il dit, nous pouvons inventer d'autres pratiques que nous appliquerons tout au long de la journée. Ben oui, parce que la gratitude, c'est pas 10 minutes, une demi-heure ou même une heure tous les matins, mais c'est quelque chose qui va nous accompagner toute la journée et qui va nous permettre de changer justement quand ça va pas comme on veut, quand on rencontre quelqu'un qu'on n'aime pas trop, quand voilà. Ça va nous ouvrir, ça va nous permettre de respirer. Et respirer, ça, c'est vraiment la première chose. Hein. Je ne vais pas y revenir. On a parlé il y a une semaine, ou je ne sais plus à peu près, enfin, avant, au mois de septembre, de posing, s'arrêter, respirer. Et la gratitude, alors pour moi, c'est une chose très importante, par exemple, avant de manger, simplement dans votre tête, sans vous faire remarquer forcément par les personnes autour, vous pouvez dire je reçois cette nourriture avec gratitude. Et ça va complètement changer votre repas parce que peu importe ce qu'il y aura devant vous, si ça vous plaît pas, enfin voilà, là aussi c'est la plainte qui démarre. Si ça vous plaît, ça vous plaît pas, le fait de dire que vous le recevez avec gratitude, vous met dans un autre état d'esprit. Voilà. Donc le repas, le posing, moi je trouve tous les matins, même, bon, bien sûr, moi tous les matins je chante et tout ça, mais si vous n'avez pas le temps, simplement un gâchot, c'est l'expression complète de notre gratitude. Voilà, donc ce court texte, nous pouvons inventer d'autres pratiques que nous appliquerons tout au long de la journée pour revenir à la gratitude et renoncer à la plainte. Voilà. Et maintenant, un zazen.